Pirelli avait parlé de nous inviter au Brésil pendant des années, mais leur centre d'essai qu'ils voulaient nous faire visiter, et leur usine, le centre d'essai était pas prêt, l'usine elle fonctionnait, c'est sûr. Et là, c'est le voyage le plus bizarre que j'ai pas fait en 40 ans de journalisme, ou à peu près, là. C'est assez spécial, merci. On arrive à Sao Paulo. On arrive à l'hôtel, bel hôtel naturellement. Ils nous amènent luncher à la bibliothèque de Sao Paulo, au cafétéria de la bibliothèque. Je sais que de bon goût. Pourquoi? On ne sait pas. Et là, on demande, on pourrait-tu visiter le centre-ville? Là, dit non, c'est trop dangereux, on ne veut pas vous amener là, c'est plein de bandits, on va aller ailleurs. Et ils nous ont amenés à un centre universitaire où on a vu toutes les bébites, insectes possibles qui existent au Brésil, là, des trucs gros de même, là, puis qu'est-ce qu'on faisait là? On est des chroniqueurs automobiles, puis on n'est certainement pas intéressé à un insectarium, disons, peut-être 10 minutes, mais pas 2 heures. Et le soir, on nous invite dans un spectacle genre Lido, Folie Bergère. Mais ce qui est curieux, c'est que les personnes, les jeunes filles, étaient dénudées au début, puis ont terminé habillées, contraire du monde. Puis, on n'a pas resté longtemps à Sao Paulo. On est allé visiter leur centre d'essai qui ressemble à tous les centres d'essai possibles et imaginables sur la planète, là. Et ça, moi, je souffre du mal du mouvement. Quand ça tourne trop, j'ai mal au cœur. Là, je me suis payé la traite, là. Là, j'étais avec un pilote d'essai, puis moi, je disais, là, hey, s'il vous plaît. Mais un autre, puis sorti de là. Est-ce qu'il y a de l'eau minérale, s'il vous plaît? Puis l'usine, tant qu'elle-même, c'est une usine aussi, c'est pas... Tant que, personnellement, ça ne méritait pas d'aller là ou faire tant d'heures d'avion pour... Ça aurait pu nous envoyer une vidéo, ça aurait fait pareil. Mais là, le fun a commencé lorsqu'on est arrivé à Rio. Puis les gens de Sao Paulo disaient, « Ah, vous allez à Rio? Ah! Le monde, c'est plein de bandits, vous allez vous faire attaquer. Puis en plus, c'est tellement humide, on respire de l'eau. Il n'y a pas d'air. » Et là, ils nous ont envoyés, on est resté dans un hôtel. L'hôtel était au plein centre, là. Ipanema d'un bar, Copacabana. On n'a jamais été à ces plages-là. C'est assez curieux. On nous a invités à toutes sortes de petites places qui ne nous intéressaient pas. Et le pire des pires là-dedans, c'est que on nous a dit on va aller pêcher en haute mer. Pourquoi? Je ne le sais pas. C'est un drôle de programme. Puis en plus, ce programme-là était géré par le directeur des relations publiques de Pirelli qui s'appelait Julio. C'est un homme dans fin de cinquantaine. Et ses caractéristiques principales, il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Mais nous, pas question qu'il fume dans le véhicule qui nous transportait. C'était une espèce de méga van là, de luxe. Et là, le chauffeur nous a dit, la semaine dernière, je transportais Eric Clapton puis Buddy Guy. Là, il transportait Denis Duquette et compagnie. C'est pas tout à fait la même chose. Puis le plus drôle, ça, c'était à Rio. Il y avait Julio, puis il y avait Elisa, si je me souviens de son nom, ou Louisa, excusez, qui était son adjointe. Elle s'assoyait en avant et elle bossait. Il dit au gars, tourne ici, tourne là. Et pour se rendre à notre hôtel, on n'a jamais pris le même trajet. Même si, je ne sais pas pourquoi, on n'arrivait jamais par le même endroit. Puis cet hôtel-là, les gens nous disaient, vous restez à tel hôtel. Ah, c'est le meilleur restaurant de la ville. On n'a jamais mangé là, sauf pour le déjeuner. Ils nous ont emmenés dans des endroits assez invraisemblables. Dans une rue, il y a stationner les autos. Il y a des gens qui sont payés pour stationner votre auto. Ils vous garantissent que vous allez avoir une place de stationnement, et l'autre garantie, on ne volera pas votre auto. Et on avait un guide aussi, là, les trucs extracurriculaires. Puis, ils mettaient les autos au neutre, puis ils poussaient toute la bande d'autos qui était assez particulier. Puis, à ce restaurant-là, tu sais, les trucs où on coupe la viande là, qui est embrochée. Là. Puis là, le garçon passe, puis il coupait la viande, mettait ça dans notre assiette, puis il passe au-dessus de la tête de quelqu'un qui n'avait pas de cheveux, puis là, il y a une coupe de gouttes de sauce qui tombe, lui, il prend, sans dire un mot, comme si rien n'était, puis il a continué. Puis un autre restaurant, une fois, il y avait quelqu'un commande de la pizza, mais il n'y avait pas de croûte, seulement le fromage et les condiments. C'était un drôle de voyage. Puis parlant de repas, un soir, ils nous ont dit, ce soir, on dîne en compagnie du directeur national de Pirelli, le grand patron de Pirelli du Brésil. Ce gars-là ne connaissait rien de la compagnie Pirelli. Pour moi, ils ont ramassé un gars dans le bar en haut, ils ont dit, veux-tu venir ici avoir un lunch gratis? Puis, tu prétends que tu travailles pour nous autres, tu demandais, vous savez combien de magasins? Je ne sais pas.
C'est qui votre plus gros concurrent? Je ne le sais pas. C'est quoi le modèle de pneus qui se vend le plus? Ils ne savaient rien. Puis, à un moment donné, quand ils ont commencé à servir le repas, j'étais très content de manger pour ne pas dire un mot. C'était très enrichissant. Puis, pour en revenir à mon fameux voyage en haute mer, c'est qu'on part, puis en s'en allant, on a un arrêt pour aller à la toilette, petite pause pipi. Et là, on vendait toutes sortes de gugus, là, de souvenirs. C'était un attrape touriste, là, des petits instruments de musique brésiliens. Et là, on arrive à notre fameux bateau pour aller à la pêche en haute mer. Puis là, on s'est apporté un chandail. Puis en haute mer, l'hiver, il fait plus froid que... C'était pas ça du tout. Et avant d'arriver là, l'autobus arrête à un coin de rue. Il rentre quelqu'un. Il dit, moi, je suis un ami du père Francesco. Il dit, il y a un orphelinat pas loin. Puis il dit, vous allez m'aider. On a pris votre photo quand vous avez embarqué. Vous allez embarquer dans le bateau, on va prendre votre photo, puis en revenant, on va vous donner ce que vous voulez. On va vous donner un souvenir. On arrive au bateau. C'était un assez beau bateau, un voilier à 2 mâts, mais avec un gros moteur diesel. Et là, quand je vois le reste de la personne, des femmes en bikini, des gars en short, faire un maillot de bain, on n'allait pas à la pêche. Nous autres, on a un coup de connard qui était habillé pour aller quasiment au pôle Nord. Puis on part, puis on arrête, on s'en va à une île. Ça a duré 1 heure, le trajet en bateau. Et là, c'était ça. On faisait de la plage. Puis quand on est arrivé, montrer comment c'était stupide, les hommes se faisaient photographier avec un modèle en bikini, et les femmes, elles, avaient le droit à un perroquet. Il y avait un dompteur, un dresseur qui tenait le perroquet à côté de la madame, elle se faisait photographier. Très romantique. On a passé l'après-midi là. À perdre notre temps, on n'était pas habillé pour faire de la plage, là, puis il faisait pas, en tout cas. On avait hâte de repartir, puis le responsable de Pirelli du Canada, il disait, vous n'avez pas l'air apprécié. Ben là, d'avoir su qu'on allait se baigner, on serait habillé en conséquence. Ça a duré, puis on est revenu. Et là, on fait un bout, l'autobus arrête et voici notre nono qui rentre avec des petites médailles, avec notre photo. Il dit, vous donnez ce que vous voulez. Moi, j'avais de l'argent brésilien, j'ai donné le moins que je pouvais. Puis il y en a un autre qui fait semblant de dormir, son compagnon l'a réveillé. Il dit, j'ai pas d'argent, il dit, paye pour moi. J'étais tellement frustré quand j'arrivais à ma chambre, là. J'ai sauté sur la petite médaillon, je l'ai jeté à terre, j'ai cassé, puis tiré vers la fenêtre. J'étais tellement frustré. C'était une journée perdue comme ça. Puis à un moment donné, on est allé aussi, c'était un voyage qui a duré plus qu'une semaine. On est allé la photo du Christ Rédempteur, la grande photo qui surplombe la baie. Là. Puis on monte par un téléphérique, là, une grosse gondole. Il y en a une couple qui disait qu'il avait le vertige, mon œil, mais la statue était toute entourée d'échafaudages, elle était en restauration. On aurait pu rester à l'hôtel, ça aurait fait pareil. Puis on est allé voir aussi, visiter le Macarena, le stade de 150 000 places, qui était, pour des raisons de sécurité, je pense que c'est 120 000 aujourd'hui. Puis la semaine d'avant, justement, Eric Clapton et Buddy Guy avaient donné un concert là, à guichet fermé. C'est quand même pas trop pire. On aurait pu, au lieu d'aller à la pêche, j'aurais même mieux aller voir ça, mais l'horaire ne coïncidait pas. Puis on est allé aussi voir où la parade là, du festival de Rio, là, le carnaval. Mais il n'y a plus de carnaval. Là. Toutes les affaires étaient disjonctées, à part d'avoir visité la fameuse usine Pirelli. Et le clou du voyage, selon eux, on a visité une usine de production d'auto. Il y avait une entente entre Volkswagen et Ford. C'est une usine conjointe, ça n'a pas duré longtemps. Et c'était assez impressionnant. Mais moi, j'ai toujours pensé que les ouvriers d'une usine au Brésil d'auto, ils portaient des chemises avec des perroquets dessus, puis ils dansaient à Macarena en plaçant des morceaux. C'était très germanique comme approche. Là. Mais quand on a quitté l'usine, il y a un stationnement, immense stationnement. Il y a environ 3 000 à 4 000 modèles Volkswagen qui manquent le feu avant gauche. Ils ne l'ont pas eu. Ils attendent. Ils produisent des autos, puis ils les empilent dans le cours. C'est assez particulier. Ça rassure, mais ce modèle-là a été vendu au Canada pendant 1 an et demi ou 2. C'était leur modèle super économique, mais là, il y avait les 2 forts avant. Là. Ils avaient réussi à en trouver. Bref, le voyage du Brésil, c'est un des plus bizarres au niveau d'activité, puis d'horaire, puis de tour de bateau qui n'était pas un, puis de visite à des places. Tu sais, visiter un stade vide, ça donne quoi? Rencontrer des gens qui n'ont rien à dire, c'est pareil. Mais je pense que le clou du clou, là, ça a été le gars là, qui se prétendait être président, puis qui était plus intéressé à manger son dîner, puis fumer ses cigarettes. À l'époque, on pouvait fumer dans les restaurants. Là.
Bref, on est allé là, puis tout le monde, en s'en retournant à l'aéroport, la plupart des journalistes disaient « On va parler de quoi dans nos articles? » On a fait tout sauf pas faire un article sur un essai routier, un banc d'essai de piste d'essai. Bref, une belle semaine de perdu, mais c'est glorieux. Je suis allé au Brésil. Le seul beau souvenir que j'ai, c'est acheter une montre Ferrari au duty free, en spécial. Puis je la trouvais très belle, puis elle n'était pas chère pour une montre Ferrari. C'était vraiment un bargain. Puis je suis en train d'examiner la montre. Il arrive 2 touristes allemands. Ils ont dit... ils ont acheté chacun une. Fait que, au moins, ils étaient en rupture de stock après ça. Puis par contre, j'ai essayé de la vendre, cette fameuse montre-là, qui ne me sert pas. Là, puis les gars qui rachètent les montres, ils me disent « On va laisser faire, ça vaut pas assez cher. » Merci, bonjour.